Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je te propose qu'aujourd'hui on se fasse un petit sketchbook session. Ça aussi, ça fait vraiment longtemps, donc allez, on est reparti. J'ai ce sketchbook qui est un sketchbook avec du papier aquarelle à l'intérieur, mais j'ai cette double page qui en fait là c'est du papier décoratif que j'ai collé parce que derrière j'ai colorié au feutre à alcool, donc c'est passé au travers, donc j'ai mis ça pour camoufler un petit peu. Et là, j'ai juste pris mes écolines et j'ai fait ce damier. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher divers petits bouts de papier que j'ai qui traînent et on va essayer de se faire une petite compo sympa en utilisant ces fonds-là pour la double page. Au niveau des papiers, j'ai ce genre de choses qui sont en fait ici des échantillons que j'ai eu dans des commandes, notamment au Géant des Beaux-Arts. Et bon, voilà, je me dis pourquoi pas essayer d'utiliser une ou deux feuilles de là. Et sinon, j'ai ce genre de papier. Ça, c'est la marque Pot en Tête, qui est une marque chinoise. Et en fait, ils font ce genre de papier aquarelle qui ont ces formes-là. Alors là, c'est une sorte de forme de ticket. Là, on a des formes de timbre. Très sympa, donc c'est prédécoupé. Et sinon, j'avais acheté ce genre de... Je sors pas le papier parce que je veux pas l'abîmer. Mais ce genre de formes, vous voyez, qui sont un peu des formes un peu décoratives, un petit peu dentelle, etc. Là, donc pareil, ça j'avais acheté sur AliExpress. Et c'est du papier aquarelle. Voilà. J'ai ça et j'ai aussi... ce genre de petits carnets, ça aussi c'est des petits échantillons. Alors, ils n'étaient pas gratuits, il me semble pas. Ça vient de chez Jackson Heart. Et je crois que c'était genre 1 € chaque petit carnet pour tester les différents papiers avant d'acheter des grands blocs. Donc voilà, je vais fouiller un petit peu là-dedans. Je vais aller chercher quelques images pour me donner de l'inspiration. Et on va voir ce qu'on choisit d'utiliser au final. Donc au final, j'ai opté pour une feuille du carnet de Penton. Penton, je pense que vous connaissez, c'est une marque de Clairefontaine et c'est très facile à trouver, on le voit à peu près dans tous les magasins. C'est un papier à peu près mix média, assez abordable, il existe en plein de variétés différentes. Ça c'est le blanc classique. Et la feuille, c'est quand même un format A5, donc si je l'avais gardée telle qu'elle, elle aurait recouvert l'entièreté du papier décoratif, or c'était pas le but. Donc j'ai dessiné très au centre et après vous allez voir que j'ai rogné pour que ce soit un petit peu plus petit. Ensuite, j'ai aussi pris une des feuilles de mes petits paquets là de Pot en Tête. Je le prononce Pot en Tête, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire que je le prononce à l'anglaise. Et donc Pot en Tête, c'est cette forme de ticket que je vous ai montré dans la boîte rouge. J'ai pris celui-ci et enfin j'ai pris une des feuilles des tout petits carnets, des tout petits blocs que j'avais pris chez Jackson Heart et une de ces petites feuilles un peu décoratives, un peu dentelle. Voilà, j'ai fait un petit mix et puis après on va assembler tout ça. Et je suis partie sur une ambiance assez pop, assez colorée, assez estivale, bonne ambiance et tout. Donc voilà, vous allez voir, j'ai choisi ma palette de couleurs évidemment en conséquence. J'ai très peu utilisé d'aquarelle, sauf pour le fond là, de cette illustration là. Et après un tout petit peu pour une autre où j'ai utilisé un pinceau à réservoir d'eau dans lequel j'ai mis une encre colorée. Mais en dehors de ça, après, j'ai surtout utilisé des feutres à alcool. Bon, pas recommandé normalement pour le papier aquarelle, parce que ça absorbe beaucoup l'encre. Mais comme c'était de toutes petites surfaces, ça allait. Ça allait, c'est passé. Donc voilà, c'est les principaux outils que j'ai utilisés. Un petit peu de crayon de couleur, un petit peu de marqueur acrylique. Et voilà, ça a fait le taf. Une fois que j'ai fini les illustrations principales,
J'ai fait ma petite compo sur la double page, j'ai choisi où est-ce que j'allais placer chaque élément. Et puis, final touch, j'ai mis du brillant, j'ai mis des paillettes, j'ai mis des stickers. Bon, les choses habituelles que vous trouvez, comme d'habitude, dans mes créations. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous le savez, ici c'est plutôt multitechnique, on est plutôt sur du mix média, c'est-à-dire que je fais rarement une illustration en utilisant une seule technique. Par exemple, je ne vais jamais faire une illustration entièrement à l'aquarelle ou entièrement à l'acrylique, etc. Je vais mélanger plusieurs types de techniques. Et ces derniers temps, j'essaye de pousser vraiment cette utilisation jusqu'à intégrer un petit peu ma papeterie. Parce que, et je sais que je ne suis pas la seule, j'ai tendance à beaucoup accumuler. J'aime beaucoup les papiers décoratifs, les stickers, les washi, etc. Donc je les achète, mais après ils sont tellement précieux que j'ose pas m'en servir. Et c'est dommage parce qu'au final c'est rangé là dans une étagère ou dans une boîte et ça n'a aucune utilité. J'en profite même pas puisque je vais pas m'amuser à les sortir juste pour les regarder. Donc c'est là et ça finit par dépérir dans son coin. Donc maintenant j'essaie de l'intégrer. C'est ce que j'ai fait là. Pour cette double page, j'ai utilisé du papier décoratif, j'ai utilisé des stickers, j'ai utilisé un peu des brillants, ce genre de choses. Et ça, j'essaie de le faire de plus en plus. Ce que j'essaye de me répéter pour me convaincre d'utiliser mes précieux washi, mes précieux stickers et mes précieux papiers décoratifs, c'est que le vrai gâchis, c'est de ne pas les utiliser. À partir du moment où on s'en sert, en fait, on les a pas gaspillés. Ils ont une utilité quelque part, ils sont là. Le fait de l'intégrer à mes dessins, à mon art, etc., ça leur donne en quelque sorte une vie. Vous voyez, ça leur donne une raison. Parce que quand ils sont rangés dans une boîte ou dans une armoire ou quoi, bah j'oublie même qu'ils existent. J'étais contente au moment où je les ai achetés, mais après ils sont rangés et je les revois plus. Alors que là, quand je tourne les pages de mes sketchbooks, bah je les vois. Et puis ils vont être pris en photo, et puis ils vont être en vidéo et tout. Donc ils ont quand même une petite vie. Et puis faut pas oublier qu'un sketchbook, c'est un petit peu un terrain de jeu, hein. Vous n'êtes pas obligé de le remplir que de vos dessins. C'est un petit peu le reflet de l'ensemble de tout ce qui est artistique pour vous. Et tout ce qui est artistique, c'est pas que ce que vous produisez, c'est aussi ce que vous consommez. C'est aussi les influences que vous avez. Un peu comme, par exemple, quand vous allez adorer une nouvelle série, bah, vous allez faire des fanarts. C'est un petit peu le reflet de ce que vous aimiez à ce moment-là de votre vie. Et puis, il y a aussi des petites choses que vous pouvez faire comme du journaling. Vous pouvez écrire les paroles d'une chanson que vous aimez bien, que vous venez de découvrir, ou que vous avez dans la tête, qui tournent en rond dans votre tête à ce moment-là. Ça m'arrive très souvent. C'est pas forcément des chansons que je viens de découvrir, hein. Des fois c'est des vieux trucs d'il y a 15 ans, et qui tout d'un coup refont surface dans ma tête, et après pendant plusieurs jours je les ai coincés. Bon bah hop, je peux écrire les paroles de la chanson, vous pouvez raconter un souvenir, vous pouvez aussi par exemple coller quelque chose que vous avez reçu, parce que vous avez passé commande dans une petite boutique quoi, et puis ils vous ont mis un petit message, ou ça peut être coller l'emballage de vos sucreries préférées du moment. Bref, t'as capté, faire le côté un peu junk journal, ça marche aussi très bien. Et c'est une façon d'utiliser les choses que vous avez
Et ça rend vachement bien, hein. Ça rend vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de sketchbook où les gens, ils sont... en fait, ils ont un sketchbook qui est vraiment le reflet de leur personnalité, de leur vie à un moment donné. Et après tout, est-ce que c'est pas ça, l'art en soi? Est-ce que c'est pas le reflet de vous-même et de votre personnalité? Je pense que si, sincèrement. Et c'est pour ça que j'essaie de me dire qu'il faut pas que j'hésite à utiliser toutes les choses qui sont un petit peu à ma portée, y compris mes précieux stickers. Je suis bien contente d'être de retour sur YouTube. Ça m'a beaucoup manqué ce côté partage avec le public. Parce que l'année dernière, je me suis totalement consacrée à mon projet BD. Heureusement, j'avais Patreon pour me soutenir et d'ailleurs, ils m'ont énormément aidé. Merci à eux. Parce que ils m'ont aidé à corriger, ils ont fait des relectures des différents chapitres et tout. Donc vraiment, ils ont été au top. Je leur fais des gros bisous si jamais ils passent par ici. Et j'ai fait beaucoup de vidéos, hein. J'en faisais 2 par mois, mais elles étaient exclusives pour Patreon. Donc là, je reviens sur quelque chose qui est un petit peu plus grand public, qui est un petit peu plus facile d'accès, même si n'oubliez pas que sur Patreon, vous pouvez vous abonner gratuitement. C'est pareil que s'abonner à un compte YouTube ou à un compte Instagram ou quoi. Et vous pouvez avoir plus de contenu sans avoir à payer quoi que ce soit. Après, évidemment, si vous voulez encore plus, il y a les paliers qui sont payants et qui vous donnent accès à encore plus de contenu. Mais vous pouvez tout à fait vous abonner gratuitement. Et merci aux personnes qui le font. De temps en temps, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien. Donc, merci à vous. Du coup, cette année, la BD, ça ne va plus être ma priorité. Je vais continuer à travailler dessus, hein, mais ce sera plus ma priorité. Ma priorité, ça va être de revenir beaucoup plus sur Patreon et sur YouTube. Alors Patreon, j'avais de toute façon jamais laissé tomber, puisque comme je vous le disais, c'est là que j'ai le plus partagé tout ce que j'ai fait l'année dernière. Mais YouTube, c'était un petit peu mis de côté, donc là c'est bon, on est de retour. J'ai déjà plusieurs vidéos de prévues, notamment des sketchbook tours et puis des hauls, parce que l'année dernière, je n'ai pas eu besoin d'acheter grand chose vu que je travaillais au digital, donc j'ai pas trop acheté de matériel d'art. Mais là, cette année, je vais recommencer à acheter un petit peu, simplement parce que je m'en sers, j'en ai l'utilité, et je vais partager avec vous. Les hauls et les sketchbook tours, c'est les vidéos qui plaisent le plus sur YouTube, ce que je comprends tout à fait parce que c'est aussi mes vidéos préférées, donc voilà. Après, j'aime bien aussi les sketchbook sessions parce que ça me tient compagnie pendant que moi-même je dessine, et puis c'est toujours un petit peu inspirant de voir les autres, ce qu'ils font, de les voir dessiner, de voir leur technique aussi, la façon dont ils utilisent le matériel et tout. Donc voilà, c'est les 3 types de vidéos que j'aime moi consommer et que donc je vais essayer de vous faire. En gros, on va revenir à ce que je faisais avant, hein, tout simplement. Et je pense qu'au niveau du rythme et du planning, ça va être aussi à peu près la même chose, c'est-à-dire 2 à 3 vidéos par mois pour YouTube, et je vais continuer à faire 2 vidéos par mois pour Patreon. Donc ça fait déjà pas mal de vidéos. Ça me prend chaque jour pas mal de temps de faire à chaque fois un petit peu de montage. Et aussi, je vais essayer à partir de maintenant, au moins pour les vidéos YouTube, de mettre les sous-titres en français, pour les personnes malentendantes, etc. Et en anglais, pour peut-être avoir un public un peu plus large. Parce que il y a des choses qui sont générées automatiquement par YouTube, mais c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Des fois, déjà, il a beaucoup de mal à comprendre ce que je dis. En partie parce que je parle un petit peu vite, c'est vrai.
mais aussi parce que j'utilise beaucoup de noms de marques ou de noms de matériel que lui ne comprend pas forcément, donc il fait des trucs un petit peu bizarres. Et puis le calibrage aussi des sous-titres, la façon dont c'est coupé au milieu des phrases et tout, et j'aime pas trop non plus. Du coup, je passe beaucoup de temps à tout refaire, à tout bien recalibrer, tout bien mettre en bon rythme et tout, mais ça prend énormément de temps. Donc bon, on fait ce qu'on peut, mais j'espère en tout cas que le résultat va vous plaire. Du coup, dans les choses qui sont prévues, on a déjà 2 sketchbook tours, et ouais, rien que ça, dont un qui va être très très long parce que c'est le sketchbook tour de mon challenge qui s'est étalé sur une année, donc ça fait plus de 350 pages à vous montrer. Ça va être long, et ça arrive très très vite, clin d'œil, clin d'œil. Ensuite, j'ai donc prévu de racheter un petit peu de matériel d'art. Je pense que je vais commencer avec les encres, parce que ça me manque terriblement. C'est la seule chose que j'ai failli acheter l'année dernière, mais j'ai résisté parce que je savais que j'allais pas m'en servir, et donc à quoi bon acheter si c'est pour qu'après ça reste dans un placard pendant des mois. Mais là, du coup, je recommence à beaucoup m'en servir, donc je pense que je vais racheter déjà quelques encres. J'aimerais bien aussi retravailler un petit peu au marqueur acrylique. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait parce que ça me plaisait pas tant que ça. Les Posca et les Molotov et tout. J'aime bien en fait l'outil parce qu'il est très pratique, mais je m'en servais juste pour des petites retouches parce qu'en plus ça abîme vachement le papier. Donc, et puis ça coûte très cher. Mais vous avez probablement vu que ces derniers temps, ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. On a beaucoup de nouvelles marques qui sont arrivées sur le marché, notamment des marques chinoises, et qui proposent des alternatives qui sont déjà moins onéreuses et qui sont surtout vachement pratiques parce que les mines pinceaux là, c'est quand même vachement bien. Donc ça, j'avoue que je suis quand même pas mal tentée. Je pense que vous avez vu les marques Artix, OU, je crois qu'ils en font aussi, etc. Et en parlant d'OU, je lorgne quand même pas mal sur leur feutre à alcool parce qu'ils ont le très bon goût de proposer les recharges, et ça, c'est quand même pas beaucoup de marques qui le proposent. En plus, les marqueurs, apparemment, je sais pas vous, mais alors, je vois tout le monde les tester. Apparemment, ils ont fait un gros coup marketing, ils l'ont envoyé à plein de gens, donc il y a plein de gens qui l'ont reçu, qui ont fait des vidéos dessus, et dans l'ensemble, ils ont l'air quand même assez contents, et je pense que le fait qu'ils proposent des recharges, c'est quand même vraiment classe. Donc, pourquoi pas. Les choses que je ne vais pas acheter, c'est plutôt tout ce qui est aquarelle et peinture brute, genre en tube, parce que j'ai vraiment la flemme de ressortir tout ce qui est les chiffons, les pots d'eau, les pinceaux, et tu dois aller laver, etc. J'ai pas envie, ça prend beaucoup de place, c'est long, c'est chiant à entretenir. Ouais, là je suis partie pour tout ce qui est des outils beaucoup plus pratiques. Donc pinceau à réservoir d'eau, stylo, et puis marqueur. Voilà. Comme ça, c'est quand même assez facile à utiliser. Tu le prends, tu t'en sers, tu ranges, fin de l'histoire. Et puis ça permet aussi d'aller juste plus vite en fait. C'est plus c'est plus fluide dans votre façon de travailler. Donc c'est plutôt là-dessus que je pars. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir à nouveau le courage de sortir tous les pots, les machins, les trucs. Mais là, tout de suite, non. Je vais plutôt partir sur du matériel qui est facile à utiliser.
En ce moment, je travaille beaucoup dans mes sketchbooks, quotidiennement en fait. Je pense que j'ai besoin de compenser le fait que l'année dernière, j'y ai pas du tout touché. Et ça me manquait énormément. Du coup, là, je suis complètement à fond. Je suis dans une espèce de boulimie, de surconsommation de sketchbook. Tant mieux, ça me fait utiliser mon matériel, donc c'est pas plus mal. Et puis, je pense que vous allez être fiers de moi parce que j'ai ressorti un vieux sketchbook qui avait été abandonné lâchement dans un coin depuis, je crois, 2024. Et que là, j'ai fini. Oui, avant de racheter un sketchbook, avant de démarrer un nouveau sketchbook, j'en ai fini un, ce qui est quasiment un miracle, hein, parce que je sais pas vous, mais moi en général, quand j'abandonne un sketchbook, c'est fini. Hein. Après, il part dans les oubliettes et puis je n'y touche plus jamais. Mais là non, là j'en ai pris un, j'en ai fini un parce que je vais essayer de m'imposer cette règle de ne pas démarrer un nouveau sketchbook tant que j'en ai pas fini un. De ne pas racheter en tout cas tant que j'ai pas fini un. Bon. Après, est-ce que je finis un sketchbook et j'en rachète 5 à la place ? On sait pas. Je vais pas pousser la discussion avec moi-même jusque-là. Mais en tout cas, je finis mes sketchbooks. Voilà, maintenant c'est décidé. Du coup, bon, j'ai fini donc ce sketchbook qui traînait un petit peu. Et puis là, j'en ai 2 autres avec des papiers totalement différents. C'est pour ça que j'en ai 2. Il y a ce sketchbook que vous me voyez utiliser là, qui est donc un sketchbook aquarelle. Et que j'aime beaucoup parce qu'il a très peu de pages. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur sketchbook parce qu'au bout d'un moment, ils en ont juste marre. Ils en ont marre d'être tout le temps sur le même papier, ils en ont marre d'être tout le temps sur le même format. Et puis, il y a aussi ce côté, quand ça fait très longtemps que tu travailles dans le même sketchbook, t'évolues beaucoup entre-temps et il te correspond plus trop. Vous voyez, vous êtes passé à autre chose. Et ils n'avaient pas forcément envie de travailler sur le même carnet qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, etc. Donc je pense qu'il y a une espèce de lassitude. En tout cas, moi, vraiment, je le ressens ça. Au bout d'un moment, j'en ai marre d'être tout le temps dans le même carnet. Donc je vais vouloir changer. Et s'il n'est pas fini, bah tant pis. Après, c'est pas grave hein, si vous finissez pas vos sketchbooks. N'oubliez pas que c'est un outil de travail et que cet outil, il est à votre service et pas l'inverse. Et c'est pas votre maître. Hein. Vous n'avez pas d'obligation envers ce carnet, ok ? Si ça vous saoule, vous le mettez de côté et tant pis, vous en démarrez un nouveau. Si c'est ça qui vous motive et si ça vous donne envie de redessiner et tout, let's go. Encore une fois, ce n'est qu'un outil, ok ? Évidemment, je comprends hein, la culpabilité, puisque moi je la ressens aussi. Tu te dis, oh j'ai acheté un carnet, ça coûte assez cher, c'est du bon papier dedans et tout. Oui, je comprends. Mais dites-vous aussi que vous n'avez pas signé un pacte avec le diable, c'est juste un carnet. D'accord ? Mais bon, moi, j'ai tendance quand même à être un petit peu maximaliste au niveau du matériel de dessin. D'ailleurs, je dis un petit peu, non, c'est pas vrai. Je suis totalement maximaliste. Alors, autant pour les autres choses de la vie, je suis vraiment pas dans la surconsommation, loin s'en faut. Mais alors, le matériel d'art, vraiment, c'est mon obsession. Vraiment, c'est mon obsession. Donc, j'essaye quand même de me raisonner un petit peu par rapport à ça. Si j'achetais moins, je me dirais, allez, ça va, c'est pas comme si t'abuses, mais je pense que j'abuse un petit peu, notamment au niveau des sketchbooks. Donc là, j'essaye vraiment de m'imposer un petit peu des règles. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. J'ai donc ce carnet aquarelle qui a très peu de pages et que du coup,
ça me motive assez pour travailler dedans parce que je sais que je vais vite en voir le bout, que du coup on va pouvoir se faire un petit sketchbook tour, que je vais être contente et fière d'avoir terminé un sketchbook, donc c'est pas plus mal. Et j'en ai un autre qui a du papier beaucoup plus fin et qui du coup lui a beaucoup plus de pages, mais dans lequel je fais pas vraiment de travail aussi poussé parce que, comme je le disais, le papier est plus fin. Donc c'est vraiment beaucoup plus un sketchbook pour le dessin, et notamment pour l'encre, parce que j'aime énormément utiliser les encres de stylo plume, et travailler au stylo plume d'ailleurs. Donc là, je fais beaucoup plus de croquis et de dessins à main levée, c'est-à-dire que je prends mon stylo et hop, j'y vais. Après, bon, le résultat, il est ce qu'il est, mais voilà. Au moins, je dessine. Celui-ci, je le remplis beaucoup plus vite parce que, comme je le disais, c'est un travail qui est beaucoup moins poussé, mais il a aussi beaucoup plus de pages. Voilà, c'est les deux carnets dans lesquels je travaille en ce moment, et de toute façon, vous allez voir les deux, puisque je travaille tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire une bonne idée par vous-même, et c'est donc les deux sketchbooks dans lesquels je travaille à l'heure actuelle. Je vais vous laisser ici, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui vont liker, commenter, partager. Ça aide énormément, donc merci à vous, le soutien fait toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et d'ici là, portez-vous bien. Bye!